Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon, ça faisait un moment là après le bunker que je comptais faire une vidéo là sur ma chaîne, Louis Expatriation pour parler spécifiquement de la résidence, au Paraguay. Et donc, vraiment, grosse «chance» entre guillemets, enfin c'est génial. Parce que hier, j'ai reçu donc un mail, d'une personne du coup qui a visionné mon interview sur la chaîne du Bunker, sur Live et qui, du coup m'a fait un mail, très, très bien organisé, très bien rédigé, pour me poser, plein de questions par rapport à la résidence, par rapport au Paraguay, par rapport à la LLC, à la LLC aux États-Unis. Donc, c'est parfait. C'est parfait parce qu'en fait, ça va me faire, le plan parfait pour, ma vidéo. Donc, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire, le mail et au fur et à mesure, je vais pouvoir répondre aux questions de ce client, potentiel là qui m'a contacté et comme il a posé quand même, enfin, quasiment, toutes les questions, que les gens se posent régulièrement, par rapport au Paraguay, à la résidence et tout, bah, c'est parfait. Ça va pouvoir, répondre à pas mal de questions que les gens se posent et faire, en fait, en quelque sorte, une vidéo un peu, FAQ, pour pouvoir traiter, différents sujets liés au Paraguay, à la résidence. Donc, je vous lis le mail. Donc: «Bonjour Louis, suite au visionnage de votre vidéo sur le bunker, puis celle consacrée à l'immobilier», donc il a déjà vu, ma vidéo sur la chaîne, «je vous contacte car votre approche m'a paru sérieuse, structurée et concrète». Bah, merci. «Je suis actuellement en réflexion avancée sur une expatriation au Paraguay, avec notamment l'objectif d'obtenir une résidence fiscale, une cédula et d'ouvrir une LLC au Wyoming». Voilà, donc ça, c'est le setup complet que j'ai présenté dans le bunker, qui inclut donc, résidence temporaire, cédula, ensuite résidence fiscale et LLC au Wyoming. J'aimerais donc avoir plus d'informations sur les services que vous proposez, les étapes précises, les délais et les tarifs associés. Alors, sur votre offre globale, pouvez-vous me confirmer que votre offre inclut bien l'obtention d'une adresse fiscale au Paraguay, l'ouverture d'un compte bancaire au Paraguay, l'accompagnement pour la création d'une LLC au Wyoming, l'ouverture d'un compte bancaire associé à cette LLC? Donc, je vais déjà répondre, à ces premiers points. Donc oui, dans le pack, complet avec le setup, complet, qui est au prix pour l'instant de 3 200 € comme je l'avais annoncé dans le bunker. Seulement en fait pour les premiers clients et notamment ceux qui viennent du bunker, qui profitent de cette offre. Mais voilà, pour l'instant, c'est généralisé aux premiers clients, comme je lance l'offre et donc ensuite les prix vont augmenter. On m'a beaucoup dit que c'était un tarif qui était vraiment très, 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 très «bas» quoi, entre guillemets, pour cette prestation. Oui, je suis d'accord, mais bon, voilà, pour commencer, ça va rester à ce prix-là et après les 15 premiers clients, on montera le prix de l'offre. Alors, donc, dans l'offre, complet, on va faire, dans l'ordre. On a résidence, temporaire de 2 ans au Paraguay, cédula paraguayenne. Avec cette cédula, on va pouvoir ouvrir compte bancaire au Paraguay. Donc, par rapport à la banque, nous, on ouvre dans Ueno, parce que je trouve que c'est une banque qui est. J'ai ouvert dans chacune des banques. Je trouve que Ueno, c'est une banque qui est très très bien, qui est très facile d'accès. Il demande rien au début et en fait, ça permet de quasiment tout faire. On peut là, par exemple, il y a un client qui est venu habiter à Incarnation. Je lui ai ouvert le compte, Weno et directement, il a pu déposer de l'argent, transférer, en fait, de l'argent, je lui ai montré comment, transférer de l'argent depuis n'importe quelle carte,
européenne ou internationale et l'accréditer directement sur son compte Weno dans la banque. Donc voilà, on peut quasiment tout faire avec ça. Et je trouve que la banque est très bien. Mais derrière, si le client veut ouvrir d'autres comptes, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres banques que je conseille. Donc voilà, c'est pas limité. Nous, on ouvre un compte bancaire chez Weno, mais derrière, rien n'empêche d'en ouvrir d'autres dans d'autres banques. Moi, personnellement, Weno, c'est la seule banque que j'utilise au Paraguay. Ça me permet de tout faire. Et j'ai pas forcément envie de multiplier les comptes bancaires, etc. C'est pas trop, je trouve pas trop l'intérêt à ça. Donc voilà. Ensuite, l'accompagnement pour la création d'une LLC. Oui, effectivement, ça, on fait tout. On crée la LLC au Wyoming. On ouvre un compte bancaire qui est associé à la LLC avec laquelle vous allez avoir une carte bancaire à votre nom. Voilà, pour faire ce que vous voulez avec l'argent de votre LLC. Et on ouvre également dans ce pack-là la résidence fiscale au Paraguay. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des frais qui sont pas, il y a des frais supplémentaires mensuels qui sont pas des frais que moi je prends. C'est l'équivalent de 50 euros par mois. Et ces 50 euros par mois, après l'ouverture de la LLC, ils sont pour maintenir la LLC aux États-Unis. Il y a des frais à payer en fait chaque mois. Et aussi pour avoir une comptable au Paraguay qui s'occupe de tout pour vous, qui va vous faire vos factures, etc. Surtout si vous vivez pas dans le pays, que vous êtes plutôt digital nomade, etc. Ça va permettre de tout en fait automatiser pour vous et que vous puissiez voyager où vous voulez dans le monde, faire ce que vous voulez et en même temps encaisser vos clients partout dans le monde et recevoir des paiements et ensuite pouvoir jouir de votre argent. Voilà. Ensuite, est-ce que l'accompagnement dans les démarches pour obtenir une résidence permanente et une cédula paraguayenne est compris dans l'offre? Alors non, ça, ce sera un coût supplémentaire dans 2 ans. 2 ans, disons 1 an et demi après avoir reçu votre cédula paraguayenne temporaire, on va devoir la renouveler en permanente et obtenir donc une résidence permanente qui est valable pour 10 ans. Et ensuite, une cédula paraguayenne, pareil, valable pour 10 ans. Donc, tout ça, ce sera dans donc 1 an et demi ensuite. Et ça, c'est pas compris dans ce pack-là. C'est en supplémentaire pour le renouvellement. Tout le monde fonctionne de cette manière-là, entre guillemets, les vendeurs de résidence, les accompagnants. Le renouvellement en permanente, c'est un autre process. Donc voilà, c'est un autre coût à prendre en compte. On pourra s'en occuper si vous avez envie. On peut le faire soit à Incarnation, soit à Asunción, même aussi à un autre endroit au Paraguay. Mais voilà, ça, ce sera supplémentaire. C'est pas compris dans le pack LLC. Voilà, bon, ça, j'ai déjà répondu. C'est 3200 euros pour l'instant le tarif exact. Et il n'y a pas de coût supplémentaire, seulement à prendre en compte les 50 euros par mois pour maintenir la LLC et payer la comptable au Paraguay. C'est une offre. Est-ce une offre clé en main ou est-ce que chaque élément est-il facturé séparément? C'est une offre tout compris, c'est un pack, donc c'est clé en main. Il n'y a pas de, il y a pas de. Vous pouvez ne pas prendre le pack et faire seulement la résidence, comme je l'ai expliqué dans le bunker. Mais si vous prenez le pack, c'est tout clé en main, tout compris. Ensuite, à quel délai dois-je m'attendre pour chaque étape? Très bonne question. Donc, la première étape, je vais faire vraiment du début. Vous me contactez, je vous envoie tous les éléments pour que vous puissiez obtenir vos documents en France le plus rapidement possible. Je vous envoie les astuces, etc. pour l'avoir le plus rapidement possible. Premier contact. Une fois que vous avez reçu les documents, je vais pas détailler trop parce que la vidéo va être trop longue, donc je vais vraiment faire les étapes. Voilà. Une fois que vous avez les documents apostillés en France, vous me les envoyez. Moi, je les vérifie. Si les documents sont bons,
je prends un dépôt de 300 euros équivalent que vous m'envoyez. Une fois que j'ai reçu le dépôt, on commence à préparer le dossier, à faire les traductions. On commence déjà à s'occuper de tout pour que, au bout de, en gros, ça nous prend une semaine à 10 jours pour avoir vraiment le dossier prêt. Une fois que le dossier est prêt, vous venez et en une matinée, on vous fait tout. Il n'y a pas besoin de se déplacer dans tout Asunción ou Incarnation, etc. C'est très. En fait, ben, notre agent de terrain, il s'occupe de tout. Lui, il vient tôt le matin pour justement se déplacer, etc. Pour réunir les documents, pour que le dossier il soit prêt. Et comme ça, vous avez juste à venir à Migraciones, le bâtiment Asuncion, et en 2 heures environ, vous avez déjà votre résidence temporaire précaire, qui est en fait un petit papier dans l'attente de votre résidence temporaire qui est émise au bout de 3 mois. Euh, c'est variable, hein, ça peut être, disons, entre 2 et 3, mais on compte 3 mois. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, vous venez pour récupérer votre cédula, votre carnet. Donc le carnet, c'est la carte de résident temporaire. Et pareil, il faut une petite matinée pour faire la cédula, pour faire la demande de cédula, qui est votre carte d'identité paraguayenne. Voilà, donc ça c'est la fin de ensuite la deuxième étape. Une fois que ça c'est fait, au bout de pareil 2 à 3 mois, en général c'est plus 2 mois, vous obtenez votre cédula paraguayenne et là, à partir de ce moment-là, on peut ouvrir votre résidence fiscale, ouvrir la LLC au Wyoming. La LLC au Wyoming, pour que vous ayez votre identifiant fiscal américain EIN, votre numéro, ça va prendre environ 2 à 3 semaines pour que votre LLC elle soit établie, enregistrée aux États-Unis et que tout soit prêt. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, donc on va compter 6, un peu plus de 6 mois au total. Vous allez pouvoir opérer, avoir votre résidence fiscale au Paraguay, pouvoir encaisser vos clients aux États-Unis, faire un compte Stripe, des factures, et voilà. Ensuite, la fiscalité au Paraguay. Confirmez-vous que le taux d'imposition au Paraguay est 10% maximum pour les revenus locaux, 0% pour les revenus étrangers, y compris dividendes, royalties, salaires prenants. Donc là, bon, bah, lui, en fait, il a déjà tout compris sur cette partie-là, donc il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Oui et oui. Voilà. 10% maximum pour les revenus locaux, 0% pour les revenus étrangers. Alors, quelle est la condition réelle pour obtenir le statut de résident fiscal? En gros, pour faire simple, on va dire que la condition réelle, c'est d'avoir la cédula. Une fois que vous avez la cédula, vous ouvrez votre résidence fiscale au Paraguay. Euh, En théorie, il y a une règle qui dit que si vous passez 180 jours sur le territoire, vous êtes résident fiscal au Paraguay. En réalité, vous pouvez oublier ça. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le RUC, qui est votre, en gros, numéro fiscal au Paraguay, votre entreprise à votre nom au Paraguay, qui est un peu l'équivalent, en gros, d'une micro-entreprise en France, pour faire simple. Pour simplifier, mais voilà. Et là, à partir de ce moment où vous avez obtenu le RUC, vous êtes résident fiscal au Paraguay. Peu importe combien de temps vous avez passé avant, il n'y a pas de besoin de règles à ce niveau-là. Une fois l'adresse fiscale obtenue, quelle forme prend-elle? Est-ce une véritable adresse ou une boîte postale juridique? Donc ici, il n'y aura pas spécialement de notion de adresse fiscale. Et ça va pas trop compter ici. Par contre, nous, ce qu'on va vous fournir, c'est une adresse postale au Paraguay. Ça va être important. Pourquoi? Parce que si vous voulez ouvrir des comptes à l'étranger, peu importe ce que ce soit, des comptes crypto, des comptes de trading, ce que vous voulez, il vous faudrait une adresse au Paraguay. Ça, une fois que vous avez la cédula, on va pouvoir vous obtenir une adresse au Paraguay. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui va compter. Par contre, au niveau fiscal, vraiment, ce qui va être important, c'est le RUC, c'est-à-dire le numéro fiscal. Mais il n'y aura pas spécialement d'adresse. Ça va être vraiment vos adresses personnelles qu'on va vous fournir, voilà, au Paraguay.
Est-il nécessaire de produire une feuille d'impôt paraguayenne pour finaliser la demande de résidence? Si oui, comment cela se passe concrètement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Paraguay, les impôts, on les paye chaque mois. Ce qui est bien, c'est que dans les 50 euros que vous paierez chaque mois après la résidence, cela est compris, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. La comptable, elle va s'occuper en fait de vous faire votre déclaration tous les mois d'impôts. Vous aurez juste à dire combien vous voulez déclarer, tout ça on vous l'expliquera. Et, euh, et ensuite, chaque mois, vous aurez votre IVA, ce qu'on appelle, c'est-à-dire votre, euh, on va dire votre feuille d'impôt mensuelle. Euh, voilà. Donc ça va se passer comme ça. Aussi, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on peut demander pour vous un certificat de résident fiscal au Paraguay. Ce qui peut vous être très pratique si, par exemple, bah voilà, si vous avez des questions, notamment du Trésor public français, etc., des impôts en France, et ben là, vous leur montrez ce papier, c'est votre certificat de résidence fiscale au Paraguay, et ça, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. C'est une bonne preuve que vous êtes résident fiscal au Paraguay. Il y a aussi un papier quand vous ouvrez votre truc, mais ça, c'est quand même pas mal. C'est un papier officiel, donc c'est bien de l'avoir. Ça, vous nous demandez, on verra les détails ensemble et on vous pourra vous le faire. Ensuite, et surtout, le Paraguay n'a pas signé de convention fiscale avec la France, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir théoriquement une double imposition si je n'ai pas rompu tous les liens avec la France. Autrement dit, habiter au Paraguay. Savez-vous si je serais imposable en ne résidant pas 100% du temps au Paraguay, mais également en France pendant le temps des modalités que les modalités administratives se font? Je me permets de demander ceci pour faire appel à votre expérience plutôt qu'à ce qui est écrit sur Internet, c'est beaucoup plus intéressant. Je suppose que vous avez dû rencontrer ce problème au Costa Rica en y arrivant depuis la France, si j'ai bien compris votre vidéo. Donc, ça, c'est un point qui est important. Franchement, le mail, bravo, il se reconnaîtra à ce que tu as écrit parce que c'est vraiment, enfin, franchement, toutes les questions sont là et c'est des questions que je passe mes journées entre guillemets à répondre au téléphone, par WhatsApp, etc. aux clients. Donc là, c'est parfait. Là, il y aura tout dans cette vidéo et vraiment merci pour toutes ces questions. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, que les gens comprennent pas forcément au départ, et il n'y a pas de souci, c'est normal, c'est que c'est super d'avoir la résidence fiscale et la résidence au Paraguay, c'est très très important. C'est pour l'instant le pays au monde où c'est le plus simple d'obtenir et le moins coûteux d'obtenir une résidence et une résidence fiscale et le moins contraignant au monde. Donc voilà, je suis le premier à dire qu'il faut en profiter, que c'est génial, etc. Mais attention, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça ne vous dispense pas de ne pas respecter les règles françaises pour ne pas être résident fiscal en France. Ça suffit pas d'avoir la résidence fiscale au Paraguay. Ce qu'il faut aussi, c'est ne pas rentrer dans les cases qui feront de vous un résident fiscal français. Et donc, pour ça, le plus simple, ça va d'être aller sur le site du gouvernement français pour regarder comment est-ce qu'on détermine son domicile fiscal. Alors, voilà, donc là, on a ces critères qui sont les critères qui déterminent si vous êtes résident fiscal ou non en France. Votre foyer est en France. Donc, ça veut dire si vous êtes par exemple propriétaire d'un bien dans lequel vous vivez en France, de l'immobilier. En principe, si vous avez de l'immobilier en France et que vous voulez ne plus être résident fiscal, ce serait peut-être intéressant de penser à revendre ou en tout cas à ne plus avoir d'immobilier en France. Ça va quand même être déterminant pour savoir si votre domicile fiscal il est en France. Est-ce que votre lieu de séjour principal est en France? Donc ça, c'est les 6 mois. Si vous passez plus de 6 mois en France, la France va considérer que vous êtes résident fiscal en France. Donc, il faut passer moins de 6 mois par an en France. Vous travaillez en France. Donc ça va être d'où proviennent vos sources de revenus? Donc,
Pourquoi est-ce qu'on fait la LLC? C'est pour ça. Vous aurez pas d'entreprise en France. Votre entreprise, elle sera aux États-Unis. Donc, tout l'argent que vous gagnerez, ne proviendra pas de la France. Il proviendra des États-Unis, de votre LLC. Donc là, grâce à la LLC, on décoche cette case-là. Euh, c'est pour ça que je vous expliquais là dans le live que le Paraguay, c'est quand même le, avec la LLC, c'est un peu le setup parfait pour des Français qui font de l'argent en ligne, qui veulent voyager, qui veulent être un peu digital nomades. Ils ont leur résidence au Paraguay, pas de temps de présence requis. Donc ça, je vais en profiter pour le. C'est, faut venir une fois par an pendant la résidence temporaire, mais de toute manière, vous passerez pour faire vos documents la première année et la deuxième pour renouveler en permanente. Ensuite, une fois que vous avez la permanente, c'est une fois tous les 3 ans. Voilà. On peut pas prédire l'avenir, savoir si ça va changer. En tout cas, pour l'instant, c'est le cas. Voilà. Donc, le service tient. Le jour où ça changera, à mon avis, ça va pas changer, mais comme je vous dis, je peux pas tout avoir les infos. À mon avis, ça va rester comme ça pendant plusieurs années. Et ben, tant que c'est comme ça, voilà, le service reste comme ça. Le jour où ça changera, eh bien, on fera un service équivalent voilà. Pour l'instant, pour les digital nomades, il n'y a pas mieux au monde. C'est un fait. Ensuite, dernier critère, est-ce que le centre de vos intérêts économiques se trouve en France? Donc là, encore une fois, on ouvre des comptes à l'étranger, on déplace son argent sur des comptes à l'étranger qu'on ouvre avec la cédula paraguayenne et l'adresse qu'on vous fournit. Et là, ça vous permet de déplacer tous vos capitaux, vos intérêts économiques hors de France. Si vous ne rentrez dans aucun de ces critères, vous ne serez pas considéré comme résident fiscal français. Il faut bien évidemment, euh, il faut bien évidemment dire et prévenir la France. Vous pouvez, sur votre déclaration d'impôt, vous rentrerez votre adresse au Paraguay. Vous écrirez aussi un message euh, sur le site ImpôGouv pour leur dire que vous avez quitté la France. Moi, je l'ai fait, ça s'est très bien passé, il y a pas de souci. Ils courent pas après les gens, c'est pas du tout leur optique. À mon avis, ils ont d'autres problèmes à gérer en France. Ils sont pas là à courir après les gens. Si vous partez, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Donc, on va revenir. Bon, ça va faire une vidéo assez longue, mais bon, au moins, ce sera complet et vous aurez toutes les infos. Je pourrai envoyer cette vidéo aux gens. Ça gagnera du temps pour moi et pour vous. On continue. LLC au Wyoming ou ailleurs aux USA. La LLC, lui, il a parlé du Wyoming parce que effectivement, j'en ai parlé pendant le live, mais nous, on vous l'ouvre. On vous accompagne pour l'ouverture, etc. On vous fait tout. Par contre, vous pouvez choisir de l'ouvrir ailleurs, hein. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez l'ouvrir à New Mexico, où vous voulez. Moi, je conseille quand même Wyoming. Dans la plupart des cas, c'est le meilleur état. Mais voilà, c'est vous qui décidez. Pouvez-vous détailler les conditions, délais et frais pour la création de la LLC? Donc ça, j'ai déjà répondu avant à toutes ces questions, tous ces points. Est-ce vous qui gérez l'ensemble des démarches? Oui. Est-il possible de facturer des clients en Europe, au Canada, aux États-Unis depuis la LLC? Alors, encore une fois, super question. Donc, je vous conseille fortement de facturer des gens qui sont partout dans le monde en dehors des États-Unis. Si vous facturez des gens qui sont aux États-Unis, là, ça change. Ça change pourquoi? Alors, déjà, vous allez payer des taxes aux États-Unis parce que vos clients sont aux États-Unis. Ensuite, deuxièmement, suivant votre activité, vous allez probablement devoir obtenir des licences pour exercer votre activité. Ces licences sont seulement requises pour vos clients qui sont américains, qui sont aux États-Unis, alors que pour des clients en Europe, en France, etc., c'est pas requis. C'est pas quelque chose qui est voilà, impossible à faire, mais attention, renseignez-vous bien, posez-moi bien toutes les questions suivant votre activité quand vous me contacterez.
parce que ça va changer effectivement. Si vous avez des clients aux États-Unis, c'est un petit peu plus complexe, c'est pas impossible, mais voilà, c'est des choses à prendre en compte. Si vous avez des clients en Europe, au Canada ou partout dans le monde, il y a aucun souci. C'est très, très simple, il y a pas de déclaration à faire et cetera. Y a-t-il des frais particuliers de réception ou d'envoi de fonds hors SEPA, virement vers l'Europe ou le Canada depuis le compte bancaire de la LLC? Donc le compte bancaire de la LLC, il va être en dollars, donc il n'y aura pas de souci pour l'envoyer en dollars. Souvent, ça va être autour des 5 dollars. Dans la plupart des cas, c'est gratuit. En gros, ça va être 5-10 dollars par transfert. Ça va dépendre. Mais voilà, souvent les virements ACH sont gratuits. Et pour la réception des fonds, vous allez payer un petit pourcentage si si vous facturez par exemple, si vous utilisez Stripe. Avec le compte bancaire qu'on ouvre, il y a aussi un outil de facturation, de demande de paiement, etc. Vous aurez toujours de toute façon 2 ou 3% pour les paiements par carte, etc. Je vais pas trop développer, j'ai pas non plus envie que la vidéo fasse 1 heure. Voilà, je pense que j'ai répondu. S'il y a d'autres questions, précisez-les-moi en privé selon surtout votre situation en fait, parce que ça sert à rien de faire une réponse un peu trop généraliste à chaque fois, parce que en gros je réponds de manière générale, mais effectivement quand vous me contactez, vous me parlez de votre cas particulier, vous m'expliquez, on prend le temps, et là on verra spécifiquement ce qui est ce qui est le mieux à faire, quoi. Voilà. Donc, la LLC permet-elle de bénéficier de taxation 0% sur les revenus sans étrangers à l'État du Wyoming? Passereau, si oui, vous devez déposer une déclaration annuelle, même à 0. Donc, alors, pour cette question, la LLC permet-elle de bénéficier de taxation 0% si les revenus sont étrangers à l'État du Wyoming? Si oui, devez-vous déposer une déclaration annuelle, même à 0%? Alors, oui, si votre LLC du Wyoming perçoit exclusivement des revenus étrangers, donc non issus des États-Unis, et que vous n'êtes pas résident américain, alors la société n'est soumise à aucune imposition, ni au niveau fédéral, ni au niveau de l'État du Wyoming. Il n'y a pas de taxes au Wyoming sur les revenus étrangers, donc vous aurez bien une taxation à 0%, à la fois aux États-Unis et à la fois au Paraguay. Par contre, oui, alors pour la déclaration annuelle, même si il y a une absence de revenus américains et même si le chiffre d'affaires il est de 0 $, vous devez quand même impérativement déposer un rapport annuel, annual report, auprès du Secretary of State du Wyoming chaque année, et donc c'est à la date d'anniversaire de la création de la LLC. Le dépôt, donc ça c'est un frais annuel qui est de 60 dollars par an, donc bon, c'est quasi rien quoi. Et de toute manière, je vous montrerai tout quand on aura créé la LLC. Vous avez un outil inclus qui permet déclarer, de faire la déclaration annuelle. Voilà. Et ça, la première année, d'ailleurs, vous l'aurez pas à le payer, c'est inclus dans le pack. Vous le paierez que à partir de la deuxième année de création. Voilà. Ensuite, crypto-monnaie. Confirmez-vous que l'usage des crypto-monnaies les plus courantes, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc., est largement répandu dans les grandes villes du Paraguay? Ok. Bon, alors là, j'ai répondu à toutes les questions qui étaient liées au pack LLC que je propose. Je vais m'arrêter là. Je ferai d'autres vidéos parce qu'il a posé aussi des questions sur les cryptos, sur la vie au Paraguay, etc. Mais je vais m'arrêter là. On va arriver à 30 minutes de vidéo. Comme ça, toutes les questions qui sont liées au setup LLC que je propose pour l'instant à 3200 € sont inclus. Normalement, vous avez les réponses à la plupart des questions que vous vous posez. Donc c'est génial. Et n'hésitez pas à me contacter, à me parler de votre projet pour que je puisse vous guider plus spécifiquement. Et voilà, dans l'idée, vous avez les grandes lignes, l'idée générale, et ça permet voilà, d'avoir un maximum de réponses aux questions que la plupart des gens se posent sur la résidence fiscale au Paraguay. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Louis Expatriation et on se retrouve bientôt
pour une prochaine vidéo sur le Paraguay, incarnation, l'immobilier, les résidences, etc., etc.